En 2022, la Turquie a demandé à l'ONU de changer l'orthographe de son nom. Le souci ? En anglais, Turkey, ça veut dire dinde. Pas très flatteur. Si la prononciation ne change pas, il faut maintenant l'orthographier Turquie. Ce qui veut dire le pays des forts. C'est quand même classe comme nom de pays, mais vous allez voir que tout le monde n'a pas eu cette chance. J'ai quelques histoires folles à vous raconter sur l'origine des noms de pays. Ces pays qui ont pris la grosse tête. Beaucoup de pays ont pris le nom d'une personne. Comme si la France s'appelait la Napoléonie et que ça restait à travers les siècles. C'est justement le cas de la Bolivie en Amérique du Sud. Au début du 19e siècle, un homme s'est levé pour libérer la région. Simón Bolívar el Libertador. C'est le Napoléon local. Il a mené plus de 100 batailles, parcouru 2 fois plus de distance à cheval qu'Alexandre le Grand, et il a failli être le fondateur d'une nation géante, la Grande Colombie. L'Amérique du Sud aurait dû être réunie, mais ce fut un échec. Bien que Bolivar soit vénézuélien, un pays à 5000 km de là a voulu lui rendre hommage. Si la Rome vient de Romulus, la Bolivie doit venir de Bolivar, dira un député de l'époque. Voilà comment le pays est né. Et dans la région, c'est pas les seuls à s'être tapé un ego trip. Colombie vient de Christophe Colomb. Salvador, le sauveur, c'est Jésus-Christ. Nicaragua vient de Nicarao, un chef indigène. Sans compter toutes les îles avec des noms de saints. Le nom Amérique lui-même vient d'Amérigo Vespucci, un grand navigateur qui a contribué à cartographier ce qu'on appelait alors le Nouveau Monde. Bon, alors oui, lui, il n'a pas eu la prétention de lui donner son nom. C'est un autre cartographe qui a fait ça pour lui faire honneur. Et ça s'est diffusé alors même qu'il était encore vivant. On ne sait pas si Vespucci était au courant de ça. En tout cas, s'il revenait aujourd'hui, ça lui ferait tout drôle. Ailleurs dans le monde, on trouve moins d'exemples de pays avec des noms de personnages historiques. Il y a bien le Mozambique, un ancien marchand, ou l'Arabie Saoudite, du nom du prince fondateur. Non, ce qu'on va plus facilement retrouver, ce sont des noms issus de dieux ou de figures mythologiques. Par exemple, Irlande, il y a le mot land, la terre, et Ir, qui vient d'Ire, une divinité celte de l'abondance et de la prospérité, devenue la personnification du pays. En fait, on retrouve même son nom sur les passeports. Le nom de la Tunisie viendrait de la déesse carthaginoise de la beauté et de la fertilité Tanit. Pas loin, le Maroc signifierait terre des dieux. Et Israël, c'est littéralement qui a lutté avec Dieu en hébreu. C'est le nom qui a été donné au patriarche Jacob, descendant d'Abraham, après son combat contre un ange. Badass. L'exemple le plus impressionnant d'emprunt à la légende se retrouve en Europe de l'Est. Là-bas, il y a une histoire mythologique de 3 frères. Lek, Tchèque et Russe. Ouais, c'est pas des noms de pays à la base. Pour info, si Lek ne vous dit rien, c'est parce que c'est l'ancien nom de la Pologne. C'est là qu'on voit à quel point tous ces territoires sont liés d'une histoire commune, d'où les appétits récents. Une autre possibilité, c'est de donner le nom de son peuple. Et là, les exemples affluent. Le premier qui vous vient en tête, c'est nous. Francia, terre des Francs, un peuple germanique qui s'était installé en Gaule romaine. Franc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une arme, une lance. Pareil pour nos amis anglo-saxons, la scramasax est une sorte de petite épée. Franc se retrouve aussi dans d'autres langues anciennes pour désigner quelqu'un d'hardi, de courageux ou de libre. Pour nos voisins belges, c'est aussi une ethnie, mais c'est un peu moins stylé. Ça vient du mot bolge, qui en proto-indo-européen veut dire utérus, qui va devenir un synonyme du mot gonflé et qui permet comme aujourd'hui de désigner quelqu'un de vantard et belliqueux. On a vu mieux comme origine de nom de pays. Avec ces exemples, on serait tenté de dire que ça renvoie toujours à des origines anciennes. Un pays fait exception, laissez-moi vous raconter l'histoire du nom Pakistan. Si on regarde une carte de la région, on trouve tout autour des pays avec des noms similaires. Afghanistan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, tous se terminent par le suffixe tan, ce qui veut dire terre de en perse. Les noms de ces pays renvoient à des peuples qui vivaient au même endroit il y a des centaines d'années. Sauf Pakistan, qui en fait est un acronyme, un jeu de mots. Le nom a été inventé de toutes pièces par un étudiant en 1933. Pak en perse ça veut dire pur, mais c'est surtout la contraction de 5 régions musulmanes de l'Inde. Le Pendjab, l'Afghania, le Cachemire, l'Inde du Sindh et le Baloutchistan. On regroupe plein de noms, comme ça tout le monde est content. Si cette vidéo vous donne envie de faire le tour du monde, sachez qu'on a le sponsor idéal pour ça avec Cybercos VPN. Un VPN vous permet de changer de pays comme vous voulez en vous rendant anonyme partout.
Vous êtes en voyage et un site est bloqué? Vous allez sur des sites louches et vous ne voulez pas laisser traîner votre IP? Ou peut-être voulez-vous absolument regarder ce film sur Netflix ou Disney+, qui n'est malheureusement pas disponible sur le catalogue français? Appuyez ici et le problème est résolu, parce que le VPN fait tout transiter par un serveur spécial qui vous anonymise, sécurise et change votre localisation. Ce tour de magie, vous pouvez le faire sur ordinateur, téléphone, console, Smart TV et même le partager avec votre famille et vos amis. CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs, le VPN le plus recommandé sur Trustpilot, un support en français 24/7 et c'est satisfait ou remboursé. Vous ne prenez aucun risque à essayer, surtout que c'est ultra bon marché avec notre lien de réduction, moins 84% plus 4 mois gratuits, seulement 1,94 € par mois. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description. Merci CyberGhost VPN. Ces pays qui ont beaucoup d'imagination. La plupart des pays font juste référence à un élément du paysage. L'Albanie pour ses montagnes, la Malaisie pour ses collines, l'Algérie pour ses îles ou la Gambie pour son fleuve. Ça va pas chercher bien loin. Mais certains y mettent un peu plus de poésie. Est-ce que vous connaissez le Drukgyul? Probablement pas. C'est pourtant comme ça que les habitants du Bhoutan désignent leur pays dans la langue locale. Et autant Bhoutan, ça veut juste dire bout du Tibet en référence à sa position, Drukgyul, ça veut dire terre du dragon de tonnerre. Bien badass. C'est une référence au climat très orageux de la région. Imaginez dans l'ancien temps le vent qui hurle entre les pics et le tonnerre qui zèbre le ciel, imitant la silhouette et le rugissement du dragon. Pas étonnant que ce soit l'emblème du pays. Vous voulez d'autres exemples? En Afrique, le Sierra Leone veut dire montagne-lion en espagnol, référence à la forme de ses sommets semblables à des dents de félin, et le Malawi, dans un langage local, ça veut dire les eaux en flammes, image des reflets du soleil sur le lac immense qui traverse le pays. En chinois aussi, on aime les métaphores. Hong Kong signifie port parfumé, pour son commerce d'épices qui embaumait les quais d'odeurs exotiques. Le Japon, pays du soleil levant, est une façon poétique de parler de l'Est, la Chine étant Zhongguo, le pays du milieu. En Amérique du Sud, quand c'est pas des noms de personnages célèbres, c'est des matières premières. Le Brésil vient de l'arbre Pau Brasilia, qui en portugais pourrait être traduit par bois de braise, bois rougeoyant, référence à sa couleur. Et l'Argentine, référence à l'argent, beaucoup d'explorateurs y étant allés à la recherche du mythique trésor de la Sierra de la Plata, une sorte d'Eldorado. Tous ces exemples, c'est stylé, mais il y en a des rigolos aussi. L'Espagne en vieux phénicien, c'est Isepanim, soit l'île aux lapins. En latin, c'est devenu Hispania, puis Espaigne en vieux français. Pour un pays aussi street cred, ça la fout mal d'avoir un nom comme ça. Même chose au Cameroun, ça vient du portugais Rio de Camarès, soit la rivière des crevettes, le nom que les explorateurs ont donné au fleuve Wouri. Ou Gabon, du portugais Gabaou, qui est un manteau. Il y a donc deux pays qui s'appellent crevettes et manteau. Je dis ça, je dis rien. Hein. Les pays africains qui ont gardé ou retrouvé leurs noms anciens, comme vous le voyez à l'écran, c'est un peu plus beau. Par contre, Guinée, Soudan, Éthiopie, Mauritanie et Lesotho font tous les 5 références à la couleur de peau noire de leurs habitants. Un peu chelou quand même, mais ok. Pourquoi des pays ont plusieurs noms? Par exemple l'Allemagne, Alemannia en espagnol, Germania en anglais, Niemcy en polonais et Deutschland en allemand. Ce phénomène a un nom, l'exonymie. Chacun peut avoir une signification différente. Allemagne et Alemannia renvoient aux Alamans, des tribus germaniques. Le mot polonais Niemcy se traduit par « celui qui ne parle pas notre langue », tandis que Deutschland veut dire « terre du peuple ». Mais tous ces noms, ça doit poser problème dans les relations diplomatiques, non? En fait, certains pays acceptent l'utilisation d'exonymes à l'international et d'autres demandent à ce qu'on n'en prenne qu'un. Ce fut le cas de l'Iran au XXe siècle. Pendant longtemps, on utilisait le mot perse pour la désigner, et ce bien après la disparition de l'empire du même nom. Or, sur place, on utilisait plutôt le mot Iran ou Aria. Aria signifie terre des Ariens, soit la terre des nobles. Et vous voyez le problème, surtout que la demande diplomatique a été faite en 1935. À partir de maintenant, on s'appelle Iran, la terre des Ariens. Ouais, ça a été perçu comme un rapprochement avec l'Allemagne hitlérienne, même si c'était pas le cas. C'est juste une homogénéisation avec les usages locaux. Enfin, il existe des pays qui ont plusieurs noms pour éviter les conflits ou les accidents diplomatiques. Si vous avez regardé les derniers Jeux Olympiques, vous êtes peut-être rendu compte que le nom de Taïwan n'apparaissait nulle part. Il y a bien des athlètes olympiques taïwanais, mais lorsque l'un d'eux remporte une médaille, c'est le drapeau olympique qui est hissé et l'hymne olympique qui est passé. En réalité, le pays est enregistré sous le nom de Taipei chinois.
Pourquoi ? Pour faire plaisir à la Chine. Il faut comprendre que les deux pays sont gouvernés séparément depuis 1949. Depuis, leur relation géopolitique a été marquée par de grosses tensions. La Chine menace d'envahir l'île qu'elle considère comme faisant partie du pays, tandis que Taïwan aimerait bien rester indépendant. Et cette situation délicate a eu et a toujours des répercussions sur la scène internationale. À l'ONU par exemple, mais aussi aux Jeux Olympiques, les deux pays refusaient d'y participer en même temps. Du coup, en 1981, un compromis du Comité international olympique est signé pour que Taïwan puisse concourir sous le nom de Taipei chinois aux JO de 1984. Alors tout le monde est content ? Pas vraiment. Lors des derniers JO, la Chine est restée très attentive à la façon dont l'île était nommée dans les médias étrangers. De son côté, Taïwan essaye régulièrement d'abandonner son nom d'emprunt, ce qui compromet à chaque fois sa participation. Est-ce qu'un pays peut changer de nom ? On a évoqué la Turquie au début de la vidéo, mais c'est pas un cas isolé. La carte du monde que vous avez appris à l'école n'est pas la même que celle que vos parents ont connue ou que vos enfants connaîtront. Des pays se créent, d'autres disparaissent et ou obtiennent un nouveau nom. Si vous aimez le thé, vous avez forcément déjà entendu parler du Ceylan. Mais est-ce que vous savez placer le pays sur une carte ? Jusqu'en 1948, l'île de Ceylan, au sud de l'Inde, était une colonie britannique. Le nom Ceylon vient du portugais Ceilao, qui vient du mot sanskrit Simhala, qui veut dire terre des lions. À l'époque, sous domination britannique, l'île est célèbre pour sa production de thé incroyable. Mais en 1972, pour rompre avec l'héritage colonial, on abandonne ce nom pour devenir Sri Lanka. Sri voulant dire resplendissant et Lanka, île. Le changement de nom le plus récent concerne un pays européen, la Macédoine. Le pays a pris son indépendance de l'ancienne Yougoslavie en 1991. Bien qu'il soit de tradition slave, il revendique son affiliation avec la Macédoine antique, d'où est originaire le célèbre Alexandre le Grand. Le pays prend donc ce nom. Sauf que ça pose un problème à son voisin, la Grèce. En effet, la Grèce possède une région au nord qui s'appelle aussi la Macédoine, qui revendique aussi son affiliation au royaume de Macédoine, qui l'a quand même envahi et gouverné pendant 2 siècles durant l'Antiquité. La Grèce ne reconnaît donc pas ce pays sous ce nom, s'opposant même à l'intégration de la Macédoine dans des organisations internationales comme l'OTAN ou l'Union européenne. Pour vous dire, la Macédoine a fait sa demande d'adhésion à l'Europe en 2004, il y a plus de 15 ans. Pour éviter que le ton monte, l'ONU a invité les deux pays à trouver un compromis. En réalité, ce qui pose problème à la Grèce, c'est pas tant que la Macédoine s'appelle Macédoine, c'est le fait que rien ne permettait de distinguer le pays voisin de sa propre région. Du coup, en 2018, la Grèce a accepté que la Macédoine conserve son nom afin de respecter son héritage culturel et historique, à condition qu'elle y accole un déterminant géographique. Depuis 2019, le pays s'appelle donc la Macédoine du Nord. Ce qui a l'air de convenir aux Grecs, une demande d'adhésion à l'Union européenne a pu être relancée. Oui, l'origine d'un nom de pays est non seulement important, mais très politique. Et on a un exemple récent en Ukraine. Vous avez peut-être remarqué qu'Hugo décrypte les médias ou les journaux sont passés de Kiev à Kiev. Cette prononciation, elle est en fait très militante. La première est russe, la seconde 100% ukrainienne. Mais ça va plus loin. En ce moment, tout le monde s'écharde à savoir d'où vient le nom de ce pays. De l'ancien russe, où ça veut dire la frontière, ou une version plus ukrainienne, où ça veut dire la terre, le pays. C'est à cause de ça qu'on est passé de The Ukraine à Ukraine tout court, pour dire que le pays ne se définit pas par rapport à ses voisins, mais a une identité propre. Voyez à quel point c'est tendu. Preuve que les noms d'une ville comme d'un pays sont des héritages qui dépassent les symboles. Et vous, que voulez-vous laisser à vos descendants ? Et n'oubliez pas, CyberGhost VPN en description, réduction spéciale à 1,94 € par mois pour protéger votre internet et accéder au contenu géobloqué. Profitez-en.